Direction tout d'abord la mine de Perquois dans le centre-ouest où 8 personnes sont portées disparues suite à une inondation. Une délégation du gouvernement burkinabé a passé la journée d'hier sur les lieux afin de s'enquérir de la situation. Il ressort de cette visite que l'espoir est toujours permis pour ces personnes et la société minière dit employer tous les moyens à sa disposition pour les opérations de sauvetage. Nongba Kouda, Vincent Tiandrbego, reportage. Sur la mine de zinc de Perquois, c'est la course contre la montre dans l'espoir de retrouver les travailleurs piégés par les eaux dans les galeries souterraines. Une semaine après l'inondation de la mine, l'espoir est encore permis de les sortir vivants. Nous avons beaucoup de considération pour les familles, nous respectons en fait la vie de nos collègues et nous pensons que quelque part, ils ont pu effectivement se réfugier dans ces chambres et nous gardons espoir de les retrouver. 4 ministres ont passé toute la journée de ce samedi sur les lieux pour s'enquérir de la situation qui prévaut sur cette grande mine souterraine. Les ministres Bassol Mabazié de la fonction publique et de la protection sociale, Issaka Sourouema des affaires religieuses, Maminata Traoré de l'environnement et Jean-Alphonse Sommet des mines sont même descendus dans les galeries où nous n'avons pas eu accès pour constater les opérations de sauvetage. Non seulement on a rencontré l'administration, mais nous avons tenu à aller jusque dans les tréfonds de la terre pour voir qu'est-ce qui se passe et quels sont nos espoirs. À la date d'aujourd'hui, ça fait déjà 8 jours que les travailleurs sont sous terre. Le temps est compté maintenant et nous venons de faire un débriefing avec la mine. Tous les moyens à mettre en œuvre doivent être mis en œuvre pour que les chances de ces travailleurs qui sont encore sous la mine là puissent être très très bonnes et très très valides. Une chambre de refuge est disposée au fond de la mine où les 8 mineurs pourraient se réfugier. Hypothèse optimiste sur laquelle il faut travailler sérieusement et il faut mettre les bouchées doubles dans l'évacuation de l'eau. Ce sur quoi insiste la délégation gouvernementale auprès des responsables de la société minière Trévalé. Nous avons fait face à une catastrophe. Une catastrophe sans précédent qui a complètement endommagé en fait la piste même que nous pouvons emprunter pour aller au niveau où se trouve l'eau en ce moment, donc niveau 520. Et nous avons dû travailler dur, nous avons reçu du renfort un peu partout et nous espérons toujours compter sur l'accompagnement, comme monsieur le ministre vient de le dire, l'accompagnement de toutes les structures qui existent, toujours aussi des autres mines, pour espérer accélérer. Donc notre objectif en ce moment, c'est aller vite. Et nous travaillons dans ce sens. Il faut aller vite parce que nous avons toujours espoir que nos collègues peuvent être sauvés. Nous avons reçu plusieurs pompes. Nous avons déjà des pompes qui fonctionnent, mais dans les 72 heures à venir, nous allons accroître la capacité de pompage de l'eau pour atteindre quand même un niveau qui nous permettra d'aller plus vite. Donc, au même moment, nous allons continuer aussi le remblayage de la mine souterraine parce qu'il faut avoir un accès pour pouvoir faire descendre donc, les machines qui vont servir donc, à pomper. Le 16 avril dernier, une pluie diluvienne s'est abattue sur la mine. La digue encerclant l'entrée de la mine souterraine cède à cet endroit sous la pression de l'eau, provoquant l'inondation des galeries. Un Tanzanien, un Zambien et 6 Burkinabés manquent alors à l'appel, piégés par les eaux au fond de la mine.